4 conseils pour bien réussir votre démarrage dans le trading. Bonjour à toutes et tous, je me présente Erwan Signe, je suis le CEO de la société Geneva Trade Center ici à Genève. Nous sommes une salle des marchés pour traders indépendants. Alors dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 4 conseils, 4 tips que vous pouvez en fait prendre en considération et qui vont vous permettre en fait tout de suite de faire les bons choix dès le début et d'éviter ainsi de perdre du temps dès le début de votre carrière dans le trading. Alors le premier conseil, naturellement, je crois que ça paraît évident, dans n'importe quel métier, il s'agit de se former. Alors c'est une phase à ne pas négliger, vous devez vraiment bien choisir l'endroit où vous formez et vérifier qu'ils vont utiliser l'ensemble des outils nécessaires qui sont utilisés par les professionnels, vous apprendre des méthodes qui soient assez précises et qui vont vous permettre ensuite de vous proposer en tout cas un style de trading qui sera adapté à votre profil de trader. Donc ça passe par un entretien en tout cas précis de votre situation, puisque naturellement que si vous travaillez par exemple, vous n'aurez pas la possibilité de pratiquer par exemple du scalping, puisqu'il faudra être assez libre la journée. Ok, donc vraiment la première phase, c'est vraiment la formation, et celle qui s'en découle derrière, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Ensuite, c'est de pratiquer une phase d'entraînement relativement longue. Donc quand je dis relativement longue, je parle vraiment d'au minimum 3 mois de phase d'entraînement. Vous le savez, le trading souvent, c'est quelque chose qu'on apparente en tout cas à un sport de haut niveau. En tout cas, souvent, moi je le compare au tennis ou encore un peu plus violent à la boxe. C'est clair que n'importe quel sportif, en tout cas, ne va pas au combat s'il ne s'est pas entraîné durement et qu'il n'est pas sûr de ses capacités. Donc vraiment, il est important de ne pas négliger cette phase, puisque pendant cette phase, votre formateur, avec vous-même, devra être en mesure de vous proposer des règles de money management, de risk management, mais aussi d'intervention sur les marchés, de timing pour entrer sur un marché, même être à même de vous proposer finalement un marché qui vous convient le mieux. En tout cas, durant cette phase, on va mettre en place un tas de règles qui vont vous permettre d'être rentable et ainsi de ne pas perdre d'argent. D'accord ? Donc c'est vraiment une phase à pas négliger. Trop souvent, les gens font 15 jours de simulateur, pardonnez-moi, puis dans la foulée, tout de suite, passent en live et finalement font des erreurs et perdent tout leur argent. Donc vraiment, c'est une phase à ne pas négliger. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, naturellement, ça va être d'utiliser les bons outils. D'accord ? Je crois que ça, c'est dans n'importe quelle profession au final. Si on n'a pas les bons outils, on ne peut pas réaliser un bon travail. D'accord ? Donc, il va être important vraiment que vous puissiez utiliser le Market Profile, qui est un outil trop peu connu, en tout cas dans le monde francophone, alors que c'est un outil qui vraiment va diminuer l'aspect psychologique de votre trading, va vous apporter des points d'entrée précis pour savoir à quel prix exact, au prix près, à combien on va pouvoir rentrer sur le marché, mais aussi à quel prix on va pouvoir en sortir et éventuellement déterminer un laps de temps à ce trade. Donc tout ça sont des informations qui ne sont à ne pas négliger. Ensuite, naturellement, vous avez besoin d'une plateforme avec des graphiques pour pouvoir faire votre analyse et revisiter éventuellement les journées précédentes, les semaines précédentes, l'année précédente, enfin pour backtester peut-être une stratégie et aussi du coup réinterpréter les choses pour le futur. Ensuite, vous aurez besoin d'une plateforme qui dispose aussi d'un carnet d'ordre avec un volume profile. Le carnet d'ordre est un outil, comme vous le savez, qui demande et qui vous montre aussi la profondeur de marché, donc qui vous fait un état précis de l'offre et de la demande à un instant T. Quand on sait que la bourse, bien souvent, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une histoire d'offre et de demande. D'accord ? Si vous avez plus d'acheteurs sur un marché, le prix va monter. Si vous avez plus de vendeurs sur un marché, le prix va baisser. C'est donc pour cette raison que c'est un outil qui est super important et qui va aussi vous permettre de repérer sur le marché quand nous avons un gros acheteur ou un gros vendeur et ainsi de se positionner dans le même sens que lui. D'accord ? Donc ça nous apporte vraiment une grosse visibilité sur le marché. Et puis enfin, le quatrième conseil que je peux vous donner, ça va être vraiment de trader aussi les bons marchés. Trop souvent, des personnes nous demandent est-ce qu'il est judicieux plutôt de trader du Forex ? Est-ce que je dois traiter des CFD ? Est-ce que je dois traiter du Bitcoin ? Qu'est-ce que je dois trader, Erwan, à votre avis ? Alors j'ai envie de vous dire simplement qu'il faut enlever tout ce que vous entendez et simplement s'intéresser aux contrats futurs.
Donc les marchés à terme, comme le marché obligataire allemand, le Bund ou encore l'Eurostoxx ou encore le DAX comme marché action. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on va traiter en tout cas sur les marchés futurs ? Tout simplement, ce sont des marchés qui sont régulés, ce sont des marchés qui sont centralisés. Ça veut dire que tous les ordres, acheteurs ou vendeurs, passent par le même endroit. Ça veut dire que sur le carnet d'ordre, vous allez revoir vraiment tous les acheteurs et tous les vendeurs. Pas de tricherie. Vraiment, on a un état parfait de l'offre et de la demande. Donc, il y a une transparence, c'est ce qu'on appelle une transparence vraiment des marchés. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez penser. C'est vraiment ces marchés-là qui sont à traiter. Voilà, alors j'espère que ces quelques conseils, toutefois, vous ont aidé à vous aiguiller. En tout cas, voilà, je vous redonne rendez-vous tout prochainement pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt.